الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, toujours sur cette série de cours portant sur l'explication des leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, un épître du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Aujourd'hui, on entre dans la 5e leçon. L'auteur nous dit, rahimahullah, ad-darsul khamisu al-ihsan. Ruknul islam al-ihsan wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. 5e leçon, l'excellence, ou encore la bienfaisance, ou encore la perfection. Le pilier de l'excellence est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Fin de citation de l'auteur. Donc ici, on va parler de l'excellence, al-ihsan, qui se résume à un seul pilier comme l'auteur l'a cité. Et ce qui aurait peut-être été mieux de dire, c'est que, au lieu de dire que le ihsan n'a qu'un pilier, il aurait peut-être été mieux de dire que le ihsan, donc l'excellence, se résume à une chose, comme l'a mentionné Ibn Qasim dans sa Hashiya des 3 fondements. Parce qu'une chose ne peut avoir de piliers, si ce n'est qu'on en ait plusieurs en général. Donc si on cite qu'elle ne possède qu'un seul pilier, c'est vouloir derrière cela définir sa réalité. L'excellence à l'ihsan, c'est le plus haut degré de la religion. Lorsqu'on observe certains textes, notamment le hadith connu comme étant le hadith de Jibril, alayhi salam, que l'on va citer, Inch'Allah, on observe que la religion, elle se construit sur 3 degrés. On a premièrement al-Islam, deuxièmement al-Iman et troisièmement al-Ihsan. Et ce sont des choses que l'on a pu étudier depuis le début du livre, dans le chapitre peut-être 3 et 4 déjà. Dans la troisième leçon, il était question de l'islam. Dans la 4e, il était question donc de la foi. À moins que je me trompe. 2e, 3e. Quoi qu'il en soit, l'islam est passé, la foi est passée, et maintenant il convenait de parler de l'ihsan, conformément donc au hadith de Jibril, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Jibril alayhi salam le questionna, Ya Muhammad akhbirni anil islam, qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata wa tasum ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Informez-moi de ce qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'islam est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la demeure si tu en es capable. Donc ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme étant l'islam. L'islam, souvenez-vous, dans son sens précis, dans l'un de ses sens précis, qui revenait à définir, ou du moins à être caractérisé par les actes apparents. Ensuite, Jibril continue en lui disant « Fa'akhbirni anil iman » informez-moi, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri » La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné sur la foi, il répondit par le sens de la foi dans un sens précis. Parce que, rappelez-vous, pour chacun de ces degrés-là, on avait mentionné des sens précis et des sens généraux. On avait dit que l'islam, dans un sens général, c'est la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et dans un sens précis, il y est fait référence aux actes apparents seulement. Dans un de ces sens précis. Pareil pour la foi. Nous avions dit que la foi possédait un sens général
une utilisation générale qui revient à l'islam. Donc de ce point de vue-là, on avait dit que tout musulman est croyant. Le croyant, c'est le musulman. Et aussi un sens précis qui revenait à l'i'tiqadat al-batina, donc aux croyances cachées, ce qui est mentionné dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Il répond par des choses qui résultent de la croyance cachée, qui est intérieure à la personne. Puis, Jibril alayhi salam questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'ihsan, sur la perfection, le sujet que l'on est en train de traiter aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. L'ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et puis à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa Omar ibn al-Khattab, le rapporteur du hadith, que c'est Jibril, cet homme-là qui était venu sous une apparence humaine, sous l'apparence de quelqu'un qui n'était pas connu auprès d'eux. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, ces 3 degrés-là, qui sont l'islam, l'iman ou l'ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant la religion, comme étant ce sur quoi se bâtit la religion. Donc, des degrés différents qui, suivant l'utilisation générale ou précise, peuvent vouloir dire la même chose ou avoir des sens légèrement nuancés, comme on l'a déjà précisé plus tôt. Et comme on va en reparler, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, c'est l'ihsan. L'islam dans son sens précis, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, ce qui résulte des actes apparents et plus particulièrement les 5 piliers de l'islam, on en a déjà parlé. La foi, dans son sens précis et général d'ailleurs, on en a déjà parlé en détaillant quelque peu les piliers individuellement. Ce qui est relatif à la foi en Allah, ce qui est relatif à la foi aux anges, ce qui est relatif à la foi aux messagers, on en a parlé. Et maintenant, aujourd'hui, on va se pencher rapidement sur l'ihsan. Et sa réalité religieuse, si on reprend cette parole que l'auteur a utilisée en disant c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car certes si tu ne le vois pas, lui te voit. Référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mêmes mots, on pourrait la formuler, la définition de l'ihsan en disant huwa idqanul batili wa dhahiri lillahi تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. Donc, la perfection en islam, ce degré religieux qu'est la perfection, qu'est l'ihsan, c'est la perfection de l'intérieur, du batin, de son intérieur à soi, et de l'extérieur, de notre extérieur pour Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant par la législation descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au degré d'observation ou de surveillance. Donc, si on pouvait résumer en quelques termes l'ihsan, c'est le fait de parfaire la foi et la soumission. La foi, l'iman, et l'islam qu'on traduirait par la soumission. C'est le fait de parfaire ces 2 premiers degrés-là. C'est ça l'ihsan. La perfection de ces 2 degrés-là est censée amener à la personne à atteindre un 3e degré qu'est l'ihsan. C'est ce qu'on pourrait comprendre du hadith et de ce que les savants ont précisé en disant que l'ihsan, selon cette définition-là, qui revient au hadith, en réalité, ça revient au hadith. On voit dans ce hadith-là que tu adores Allah comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. On voit que dans l'ihsan, il y a 2 degrés, plus ou moins. Il y a ce qu'on appelle maqam al-mushahada et maqam al-muraqaba, ce que les savants ont détaillé comme étant le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. À partir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants y ont extrait ce qu'on appelle maqam al-mushahada, donc un degré d'observation. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le désir et la passion, surtout. Et celui qui aurait atteint ce degré-là sentirait son âme penchée vers l'objet de son désir, car elle rechercherait à atteindre ce qu'elle aime. Elle adorerait, en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala comme si elle le voyait. Elle aurait atteint une telle perfection de foi et de soumission qu'elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala comme si elle le voyait de ses propres yeux.
Donc, imaginez la situation dont la perfection spirituelle, si on peut dire, est la suivante. Il n'y a aucun doute qu'elle aurait atteint un très grand degré de foi. Deuxième cas, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Sous-entendu, un degré de surveillance. C'est ça que les savants ont extrait de cette partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un degré de surveillance, de muraqaba. Pardon. Et ils te disent, les savants, ce degré-là d'adoration d'Allah serait marqué plus par la crainte et la peur. Sous-entendu, ce que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait dire, c'est que si tu ne peux adorer Allah comme si tu le voyais et le désirais, si tu as été incapable d'entrer dans la première catégorie de muhsinoun, de bienfaisants, de comment on pourrait dire ça, de ceux qui ont concrétisé la perfection, alors adore-le en prenant conscience qu'il te voit. Tu l'adoreras alors comme l'adorerait une personne le craignant, fuyant son châtiment et sa punition. Ce degré-là de ihsan, il est donc moindre que le premier. Il est donc moindre que le premier. Et tout musulman est concerné par ce degré-là, par le fait de devoir ressentir et prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Même s'il est incapable, lui, de ressentir dans sa vie de tous les jours, dans ses adorations de tous les jours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit présent dans sa vie au point que on pourrait imaginer qu'il le voit, bien sûr. Imaginer qu'on le voit, bien sûr qu'il ne le verra pas, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le verra que dans l'au-delà. Mais c'est comme s'il le voyait. Tellement il le désire, tellement il le vénère, tellement il l'aime. Alors que le deuxième, il est dans un degré en deçà de cela. Et Ibn Rajab, rahimahullah, a interpellé sur ce qu'on a cité là plus tôt, là, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, avec quelques différences. Lui, par exemple, Maqam al-Muraqaba, lui, il l'appelait Maqam al-Ikhlas. Et c'est ce que je vous ai joint dans le PDF ci-contre. La perfection, al-Ihsan, elle possède religieusement deux sens ou deux utilisations. Et ça revient pas mal dans ce qu'on détaille depuis le début de l'explication des leçons importantes, même dans l'explication des trois fondements pour ceux qui assistaient à l'époque. On parlait beaucoup d'utilisation de ces termes-là. Et ça, souvent, ces leçons subtiles-là, personnellement, j'en profite auprès des explications de Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, qui est souvent très attentif quant au fait de souligner ces précisions-là. Parce qu'effectivement, dans notre vie de tous les jours, on utilise le mot islam pour parler des 5 piliers. On utilise le mot islam comme étant la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il est venu. On utilise le mot islam aussi pour parler de soumission à Allah par le tawhid. C'est bien de comprendre toutes ces nuances-là. C'est bien de comprendre quelque peu ces nuances-là. Et de comprendre que dans tel cas, on peut vouloir l'islam dans son sens général, à savoir la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité. C'est dans ce sens-là que les prophètes antérieurs à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont quand même qualifiés de musulmans, de musulmans, dans le sens général du terme, à savoir ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité. Pour ne pas qu'une personne vienne et dise par exemple, c'est bizarre que dans le Coran, on nous fait mention de Ibrahim comme étant un musulman, comme étant un musulman, alors que l'islam n'est pas encore venu. C'est pour ces utilisations diverses-là qu'il faut le comprendre. C'est à ces utilisations diverses-là et à ces sens divers-là qu'il faut renvoyer ces terminologies-là. Quoi qu'il en soit, la perfection possède elle aussi deux sens ou deux utilisations dans la religion. Premièrement, un sens général qui est ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha idha ufrida al-ihsan, idha utliqa al-ihsan wa lam yuqtaran wa lam yuqaran bi shay, fa kana ma'nahu ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. La religion dans son sens général, al-ihsan, c'est la religion avec laquelle fut envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est ce sens-là qui est voulu lorsque le mot ihsan, ou ses déclinaisons, hein, bien entendu, par exemple muhsin, par exemple ahsana, dans certains contextes. C'est ce sens-là qui est voulu. Donc la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est voulue lorsqu'elle est al-ihsan, la perfection, mentionnée toute seule. Toute seule, ça veut dire sans être joint à l'islam ou ses déclinaisons, ou sans être joint à la foi et ses déclinaisons. Qu'est-ce que ça veut dire théoriquement ça? Par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanu, à ceux qui ont concrétisé la perfection, al-husna, ils auront la husna, la bonne récompense, c'est-à-dire le paradis, wa ziyad, et un ajout, c'est-à-dire l'ajout ici, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont expliqué, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et les savants, après, ils te font cette annotation-là en disant, vu qu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là qui ont concrétisé l'ihsan, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'ils le voyaient ici-bas, en obtenant un tel degré de foi qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient de leurs propres yeux, ils ont mérité une récompense semblable à leur situation ici-bas, c'est de le voir dans l'au-delà. Et au contraire, ils te disent, pour ceux qui seront privés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, parmi les mécréants par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'ils seront voilés, ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, les savants ils te disent, c'est justement jaza'an wifaqa. Ils te disent, c'est en tant que récompense totalement équivalente à ce qu'ils faisaient ici-bas. Ne pas se préoccuper d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses prescriptions, faire comme s'ils n'existaient pas alors qu'ils en sont convaincus en eux-mêmes, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, on revient à ce sens général-là qui est que al-ihsan, ce degré-là, la perfection, dans un sens général, ça peut indiquer la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc, dans ce sens-là, tu pourras trouver des textes dans lesquels il est fait mention d'un muhsin, man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin, celui qui soumet son visage, man aslama wajahahu lillah, celui qui soumet son visage à Allah, alors qu'il est muhsin, alors qu'il est bienfaisant. Bienfaisant, par exemple, ici, ça voudra vouloir dire musulman, alors qu'il est musulman, alors qu'il est croyant. C'est pour ça qu'ils te disent dans le tafsir, alors qu'il est croyant. Tandis qu'il est croyant, tandis qu'il croit comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il croit. Donc ici, c'est bien le mot ihsan qui est voulu. Muhsin, pourtant, ça peut, vu qu'il a été cité seul, eh ben, ça peut vouloir dire un autre sens. Donc le sens général ou un autre sens. Et al-ihsan, donc la perfection, dans certains cas, elle peut avoir un sens ou une utilisation précise, renvoyant à ce qui suit itqanu li'tiqadat al-batina wal-a'mal al-zahira. يعني إتقان الإيمان إتقان الإيمان والإسلام معا وهذا هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو بأحدهما. Donc un sens précis renvoyant au fait à la perfection des croyances cachées, donc à la perfection de la foi, c'est la foi, les croyances cachées dans son sens général, et des actes apparents, donc de l'islam dans son sens précis, dans son sens restreint. Et c'est ce sens-là qui est voulu lorsque la bienfaisance, donc al-ihsan, est citée avec al-iman, ou avec al-islam, ou avec l'un des deux. Ce qu'il faut retenir donc, dans ce que nous avons dit, c'est que lorsque nous définissons la réalité de al-islam, al-iman, al-ihsan, ces trois degrés, ces trois terminologies-là, c'est que lorsque l'un de ces trois termes-là il est utilisé seul, il indique, contient et implique les deux autres. C'est-à-dire que quand on parle de ihsan tout seul, ou d'un muhsin, ou qu'on parle de l'iman, donc de la foi, ou du mu'min, ou qu'on parle de l'islam ou du musulman, tout seul, sans les utiliser les uns avec les autres, et bien chacun de ces termes-là, il englobe le sens des trois.
il englobe la religion entière. Donc, quand le ihsan il est mentionné tout seul, que ce soit sous forme de fa'il, par exemple muhsin, ou sous forme de masdar ihsan, ou sous forme de fi'al, comme ahsana ou yuhsinu, eh ben, ça indique l'islam dans sa globalité, la religion dans sa globalité, la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, dans sa globalité. Et lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ou deux d'entre eux seulement, dans un même discours, chacun prend son sens qui lui est restreint ou précis. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ça, ils te disent, parmi les phrases qui sont intéressantes de mentionner à ce moment-là, c'est une phrase, je crois, que j'avais extirpée de l'explication de Cheikh Salih al-Husaymi. Il te disait فَمَعَ الْإِنْفِرَادِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَلًّا عَلَى الدين كله ومع الافتراق أو مع الاقتران عفوا يكون الإيمان للاعتقادات الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة والإحسان لإتقانهما. Donc il te dit, lorsqu'ils sont isolés, ils appellent donc à la religion tout entière, et lorsqu'ils sont associés, cités ensemble, la foi est pour les croyances intérieures, l'islam pour les actes apparents et la bienfaisance pour la perfection des deux précédents. En résumé, pour clôturer ce cours assez rapidement, on dira que la religion qu'est l'islam, donc la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendu, elle s'établit sur 3 degrés. L'islam, dans son sens précis, donc les actes apparents. Donc le premier degré, le plus bas, comme les savants le disent, c'est l'islam, les actes apparents. Ensuite, on a l'iman, donc la foi. Pas n'importe quelle foi, hein. La foi qu'on a détaillée dans le chapitre de la foi. Donc ce degré-là, il est mieux que le degré de l'islam simplement. Et on a le 3e degré, al-ihsan, la perfection, qui est le 3e et le plus haut degré de cette religion-là, avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, conformément au hadith de Jibril alayhi salam. C'est pour ça que les savants, ils ont tendance à te dire que ces 3 degrés-là, il faut les voir comme des cercles, l'un à chaque fois plus gros que l'autre. Donc au milieu, on a l'islam, donc les actes apparents. Après, le rond, le cercle plus gros, c'est l'iman, la foi. Donc à l'intérieur, il y a l'islam. C'est pour ça qu'on dit que toute personne qui est mu'min, qui a atteint le degré de iman, il a atteint le degré de islam. Mais ce n'est pas toute personne qui a atteint le degré de islam qui a atteint le degré de iman. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des Arabes dans Surat al-Hujurat, il leur interdit de dire qu'ils ont cru. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dites plutôt, nous sommes soumis, nous sommes musulmans. Mais la foi n'a pas encore pénétré complètement dans vos cœurs. Parce qu'eux, ils disaient, nous sommes croyants. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Certes, les Bédouins disaient, nous avons cru. Ne dites pas que vous avez cru, mais dites plutôt que vous êtes soumis, que vous êtes musulmans. Car certes, la foi n'a pas encore pénétré pleinement vos cœurs. Et ensuite, on a l'ihsan, qui est le rond, le plus gros, si je puis dire, qui englobe le rond de la foi et le rond de la soumission, de l'islam. C'est ça, les quelques corrélations qui résident entre elles. Après, il y a quand même certaines précisions à indiquer quand on dit que tout musulman n'est pas forcément croyant. On parle des degrés de foi, même si, et c'est ça qui est un petit peu subtil dans ces détails-là, que certains savants soulignent quand même, par exemple Ibn Abdel Aziz, dans son explication de l'Aqidah Tahawiyya, il précise que bien entendu que tout musulman possède quand même de la foi qui permet de valider son islam. Mais il y a quand même des corrélations même dans ces degrés-là, lorsqu'on dit que ce n'est pas forcément tout musulman qui est croyant, qui a atteint le degré de l'iman. Mais bien sûr qu'il est croyant, qu'il possède avec lui une quantité minimale obligatoire de foi. Sinon, il ne serait même pas musulman, comme on l'a détaillé dans ce qui concernait l'iman, les 6 piliers de la foi. On avait dit à chaque fois qu'il y avait des quantités minimales dans la foi qui sont obligatoires et par lesquelles la foi du serviteur ou l'islam du serviteur même, la conversion ou
où l'adhésion à l'islam se valide. Sans cette quantité de foi, l'islam même de la personne ne serait pas valide. Ce n'est pas des choses totalement distinctes. Il y a des corrélations, des liens entre elles. Par exemple, quand on dit que l'iman, ce sont les i'tiqadat al-batina, c'est les croyances cachées, mais il y a quand même une corrélation avec l'islam, avec l'islam. Par exemple, dans l'islam, on a quoi comme premier pilier de l'islam? On a shahadatain, les attestations de foi. Donc, ce n'est pas des choses totalement distinctes. Elles sont liées entre elles. Il y a des corrélations entre elles. Et c'est assez subtil, ce sujet-là. Personnellement, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé pas mal ce que j'ai pu lire de Ibn Abdel-Aziz à ce sujet-là, dans son explication de Tahawiyya, lorsqu'il fait un petit peu ces liaisons-là, en précisant quand même que quand on dit que tout croyant, tout musulman n'est pas forcément croyant, c'est-à-dire toute personne qui a atteint le degré de l'islam n'a pas forcément atteint le degré de mu'min, il te dit, c'est dans le fait qu'il ne mérite pas encore ce degré d'être qualifié de mu'min. Mais bien sûr qu'il est mu'min. Bien sûr qu'il est mu'min dans le sens musulman. Bien sûr qu'il est croyant dans le sens musulman. Son islam ne serait pas valide s'il n'avait pas avec lui la quantité minimale dans la foi en Allah, la quantité minimale dans la foi aux anges, la quantité minimale dans la foi aux messagers, la quantité minimale dans la foi aux livres, la quantité minimale dans la croyance au destin, la quantité minimale dans la foi au jour dernier. Donc quand on dit que tout musulman n'est pas forcément croyant, ne pensez pas qu'il n'a aucune des caractéristiques du croyant. Il n'a aucune part dans la foi, dans le degré de la foi, c'est-à-dire dans les croyances cachées. Non, bien sûr que non. Mais là, on parle de degré, atteint spirituellement dans la foi, dans la religion. Et sur cela, on termine le cours. فبهذا القدر نكتفي فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في علمنا وانفعنا بما تعلمناه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين